Merci, c'est votre humble serviteur Vipon Kamango. Aujourd'hui, nous allons parler sur la réussite d'un immigré. Alors, pour qu'un immigré réussisse, il a besoin de 5 éléments. Alors, suivez cet élément et puis nous allons revenir. Premier élément, les lois de base. Lorsque vous voulez vous rendre dans un pays où vous n'avez jamais été, cherchez à connaître les lois de base. Ici, dans cette analyse, je définis les lois de base comme étant une sorte de connaître une sorte de modalité. Qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce que le pays exige pour qu'un étranger vienne résider chez eux. C'est-à-dire, quels sont les détails, quelles sont les vraies informations pour que j'aie l'autorisation, 1, de travailler ou 2, d'avoir la résidence. Parce que lorsque vous avez la résidence vous permettrait de faire des in and out. C'est-à-dire, vous avez besoin de cela parce que c'est vraiment important. Et vous avez aussi besoin de connaître si vous aurez ce qu'on appelle l'autorisation de travail. N'oubliez pas, Ibrahim Maslow a dit dans l'un de ses livres que l'homme a besoin de vivre. Alors pour que l'homme vive, l'homme a besoin de ce qu'on appelle le travail. Alors, informez-vous bien de savoir si réellement le pays à laquelle vous aspirez pour aller vivre, cherchez à savoir si ils octroient ce qu'on appelle le permis de séjour. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça pour ceux-là qui vivent ailleurs dans les pays francophones, mais du moins ici, là où je vis aux USA, nous appelons ça the residence or maybe the work permit. So, vous avez besoin de connaître si vous avez besoin des éléments, cet élément de base pour vous permettre vous à ne pas perdre votre temps dans votre nouveau pays que vous avez choisi. Donc voilà un peu, ça c'est le premier élément, connaître l'élément de base, les lois de base. Les lois de base ici, c'est de connaître d'abord si le pays à laquelle vous voulez immigrer, il vous donne ce qu'on appelle le permis de séjour ou le droit de travailler, c'est très important. Et ici, comment est-ce qu'ils font pour vous donner ce qu'on appelle la résidence. Donc, retenez cet élément, c'est très important. Merci. Le deuxième élément, c'est aussi très important. Vous savez, le deuxième élément, c'est connaître la langue. Lorsque vous savez comment vous communiquer, vous enlevez quelques barrières. Nous négligeons ça un peu beaucoup. Mais ici, j'en profite pour passer le message. Avant de vous déplacer pour aller dans le pays à laquelle vous avez choisi, faites un effort de connaître au moins ce qu'on appelle des bases de communication. Soyez en mesure de communiquer vous permettant d'enlever certaines barrières parce que sans cela, votre intégration va prendre beaucoup de temps, alors vous serez peut-être frustré. Alors, je voudrais vous dire que lorsque vous avez eu la chance ou vous avez eu un bon planification, vous avez besoin d'aller vous instruire, c'est-à-dire aller chercher des cours d'accélération et puis des cours d'accélération de la langue à laquelle vous voulez aller parler dans le pays à laquelle vous allez utiliser, c'est-à-dire l'anglais, si c'est l'anglais ou si c'est le spanish. Faites un effort d'aller apprendre au moins le bonjour, le bonsoir, les petites questions qui vous permettraient, quand vous allez arriver dans le pays, que vous n'ayez pas de difficultés de communiquer. Parce que lorsque vous ne communiquez pas bien, souvent, ça dérange. Et beaucoup de pays ne sont pas passés, parce qu'il y a des cultures et cultures. Dans le pays où je vis, les USA, où le temps c'est de l'argent, souvent les gens n'aiment pas perdre leur temps
à expliquer des choses qu'on appelle des choses que toute personne devrait normalement comprendre, qui est la langue. C'est-à-dire, vous émigrez dans un pays où on parle anglais, faites un effort, allez prendre des cours d'accélération pour que vous ayez l'accès à vous communiquer lorsque vous allez vous émigrer. Donc, voilà, ça c'est le deuxième élément qui est la langue. Faites un effort, en tout cas avant de vous émigrer, de connaître les langues pour que votre accélération soit rapide et que vous n'ayez pas beaucoup de frustration. Donc voilà, merci. Troisième élément, c'est avoir un guide. Un guide, c'est très très important au pays à laquelle vous avez choisi pour vous émigrer. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un, c'est difficile pour que vous soyez réellement intégré. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous connaître, qui va vous guider, vous dire qu'on ne fait pas ceci ici, on ne dit pas ceci ici, on ne frappe pas une femme ici, parce que ici on ne tolère pas ça, ou vous allez perdre votre temps en prison pour une erreur que vous avez adoptée dans le pays à laquelle vous venez. Donc, ici, lorsque vous avez ces chances-là d'avoir quelqu'un qui peut vous guider, c'est une opportunité, je dis, parce que ce n'est pas facile de trouver quelqu'un et être à votre disposition pour vous guider ou pour vous orienter dans ce que vous allez faire. Donc, je conseillerais à tout le monde, avant de vous déplacer, cherchez des gens que vous connaissez bien. Les gens qui vont vous orienter ici, vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut préparer. Et ces gens-là, ils sont vraiment qui vont être à mesure de nous supporter pour que notre intégration soit bien. Et si vous avez eu cette chance-là, soyez aussi gentils, soyez résilients, soyez humbles, parce que la plupart des problèmes que nous rencontrons souvent ici, c'est les gens ne sont pas humbles. Parce que vous verrez quelqu'un qui, par exemple, il a un diplôme de licence ou master ou doctorat, on ne sait pas dans le pays où il vient s'immigrer dans un autre pays où peut-être ce diplôme n'est pas considéré et la personne se voit toujours comme docteur dans un autre pays où il n'a même pas un bachelor, un certificat. Donc, vous voyez un peu souvent, ce sont des choses que nous avons commis, nous avons fait comme des erreurs et moi personnellement, je conseille à tout le monde, aussi là qui veulent émigrer, bobo ça n'a pas de diplôme là lorsque vous venez ici, soyez humble et puis suivez le guide, suivez la personne qui va vous orienter, soyez humble pour que votre réussite soit rapide et totale. Donc voilà un peu ce que je conseillerais à ceux-là qui veulent immigrer dans un autre pays. Soyez humble. Bon, mais quittez ça. C'est très, très important. Je vous dis ça sincèrement. C'est vraiment important. Merci. Quatrième élément. C'est quoi? Le but de votre voyage ou de votre immigration. Vous verrez des gens qui quittent leur pays ou son pays d'origine. Ils vont dans le pays à laquelle ils vont s'immigrer. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous devez avoir l'idée, vous devez avoir l'objectif. Au lieu d'aller chez le blanc ou aller, je ne sais pas comment, pour aller suivre. Donc, ce n'est pas ça. Ayez l'objectif. C'est très, très important parce que l'objectif va sincèrement vous permettre. Il est vrai que vous pourrez changer d'avis, des raisons au fur et à mesure lorsque vous vivez, parce que vous pouvez avoir des objectifs, mais lorsque vous venez dans ces pays nouveaux, peut-être vos visions vont changer, ne seront plus pareilles ou seront plus la même, mais cherchez au moins à chaque fois à revoir l'objectif de votre déplacement pour le pays à laquelle vous avez choisi. Donc, ici, sans objectif clair, c'est comme si vous ignorez la raison d'être de votre vie. Vous voyez? Donc, vous devez avoir l'idée, la raison pourquoi je suis venu ici.
Et pourquoi je me suis fait déplacer pour venir vivre ici et oublier tout. Donc, avoir ça, c'est vraiment important. Par exemple, je peux dire, je connais beaucoup de personnes qui ont immigré dans un pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud, et Maroc ou France ou encore l'Espagne. Mais ces personnes-là ne se sont jamais tracé des objectifs. Ils vont aller peut-être vivre en France, c'est parce qu'ils veulent être sapeurs, ils veulent s'habiller, ils veulent être chic. Mais ce n'est pas ça. Vous pouvez aussi être sapeur, mais il faut avoir les idées. Il faut savoir qu'est-ce que je veux, comment je dois faire. C'est très important. On ne peut pas être sapeur sans avoir l'objectif. Les sapeurs, être un sapeur, ça fait partie de la vie culturelle. Parce que qui ne veut pas être propre, beau et se faire admirer? C'est tout le monde. Mais il faut avoir ce qu'on appelle l'objectif de vivre. Parce que être sapeur, d'abord, je vous dis, c'est vraiment expensive, hein? C'est de l'argent. Alors, il est bon à ce que vous ayez des objectifs très précis pour que votre récit soit toujours bien précis et puis clair. Parce que vous n'avez pas besoin de perdre de temps. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je voudrais aussi ici vous informer. Ce n'est pas encore tard. Mais maintenant, là, vous pouvez toujours vous regarder. Pourquoi j'ai déplacé? Pourquoi je suis ici? Donc, cette question peut aussi vous aider à vous revenir pour que vous réfléchissiez de peut-être vivre seulement pour que vous ayez ce qu'on appelle des admirations de d'autres personnes, pour que vous ayez, les gens vous donnent des attentions. C'est pas ça. Il faut vivre pour vous, pour vivre aussi pour demain. C'est vraiment important. Donc voilà, c'est très important que vous ayez l'objectif et le but sur vous lorsque vous vous déplacez ou vous allez vous émigrer dans un autre pays. Voilà. Le cinquième élément, c'est l'entourage. L'entourage est tellement important. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a 50% de copier ou de vivre selon son entourage. Alors imaginez-vous si votre entourage n'est pas bien. Alors vous avez besoin de cela parce que si nous nous retrouvons encore sur ce que M. Albert Bandura a également souligné, que l'être humain observe, imite et s'adapte aux réalités de son entourage. C'est-à-dire à la réalité, ou à la réalité ou aux réalités de son entourage. Je ne me tenais pas beaucoup rigueur. Je parle, le pays à laquelle je suis, l'anglais beaucoup plus parler que le français. Je ne parle pas français. D'abord, je fais de mon mieux pour essayer de communiquer avec vous. Donc, ne tenez pas rigueur au rabat qu'il n'a pas ça là. Parce que je sais que les gens font les analyses sur mes analyses. Alors, ici, c'est très important ce que vous puissiez savoir que lorsque vous êtes entouré de bonnes personnes, des personnes bien éduquées, des personnes qui raisonnent bien, des personnes qui aspirent à un environnement très sain, propre, où il n'y a pas de violence, il est bien ainsi que la personne qui est aux alentours aussi s'adapte à la manière dont cette société est. Donc, il est vraiment important ce que lorsque vous émigrez quelque part, il faut que vous ayez aussi les gens qui ont des pensées positives, qui ont des objectifs, qui n'aiment pas la violence, qui aient de bonnes intentions, pour que vous aussi, vous soyez impacté, stimulé à ce genre de comportement et que cela vous aide aussi à pousser votre vie, à vivre aussi comme eux et pourquoi pas plus qu'eux. Donc voilà un peu le cinquième élément qui est beaucoup plus, c'est l'entourage. C'est vraiment important parce que si vous tombez sur une mauvaise entourage où ils suivent que des silhouettes, ils ne suivent que ça, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin des gens qui ne suivent que ça. Alors, si vous tombez sur un entourage, un groupe de gens qui ne suivent que ceci, des fois, vous serez perdu. Parce que
La famille n'aura plus de nouvelles de vous. Et la femme au pays, si vous en avez un, il penserait peut-être que vous avez failli au combat. Parce que vous êtes venu ici pour suivre ceci, ce qui est malheureux. Alors, ayez les bons entourages pour que vous soyez concentrés sur votre objectif, qui est de réussir et de rentrer au pays plus vite possible que de vivre ici. Ou peut-être de vivre ici si vous n'êtes pas marié au pays. Ou peut-être d'amener les gens ici pour vivre avec eux ici, pour nous voir, parce que nos autorités sont souvent au pays. Mais je veux souligner aussi une chose ici. J'ai eu beaucoup des informations. Les gens m'ont appelé, ceux qui m'aiment. Ils m'ont dit que Vipon, pourquoi ne faites-vous pas l'émission sur la vie politique? Parce que nous aimons vraiment comment est-ce que vous attaquez les politiques. Alors, je vous ai promis et je les ai dit que non, on va y réfléchir, on va voir. Parce que il est un peu... n'a pas tellement bien souvent d'aller dans des politiques où des fois, vous pouvez être aussi mal informé et puis informer aux gens des fausses nouvelles. Alors, nous allons voir si nous allons réellement aller sur la politique de la RDC. Et je voudrais aussi pour conclure que cette émission, j'ai reçu beaucoup de mes frères qui m'ont demandé pourquoi ne faites-vous pas l'émission en Lingala? Parce que ça va permettre à ce que vous ayez beaucoup d'audience. On va voir.